Leçon 75, la nominalisation, no, nodes, nodé, plein de choses qu'on a déjà un petit peu vues, mais qu'on va approfondir. Les amis, à partir de la leçon 75, ce sont des leçons qui ne sont pas intégrées au deck Tango N5, on a fini le deck Tango N5, mais ce sont des notions qui sont selon moi nécessaires pour le JLPT N5, il faut savoir que c'est un examen qui n'a pas de référentiel officiel. Donc selon à qui on se réfère, parfois il y a 2-3 notions qui changent, et ça c'est des notions qui peuvent tomber le jour de l'examen, mais même si elles ne tombent pas, vous allez voir qu'elles sont de toute manière primordiales pour comprendre le japonais, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Donc on va y revenir, vous allez voir que en fait ça va être l'occasion d'approfondir des petites choses qu'on a déjà vues et d'introduire vraiment en profondeur le concept de nominalisation qui peut poser beaucoup de soucis au départ. Donc on va revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez lire cette phrase? Je vais vous afficher les furigana. Donc on a watashi wa neru no ga suki desu. Watashi wa neru no ga suki desu. Quel est le verbe de cette phrase? Alors petit piège, il y a en fait deux verbes dans cette phrase. Il y a neru, qui est le verbe, je vous rappelle, qui veut dire dormir. Il y a suki desu, qui veut dire est appréciable. Je vous rappelle, c'est l'adjectif en a, ski, qui est ici utilisé comme prédicat. Donc on dit est aimable. Vous voyez, il y a le des, c'est ski des, est aimable. Donc nous on le traduit par j'aime. Donc on a dormir et aimer. On a deux verbes dans cette phrase. Donc ça c'est une phrase complexe. Je vous rappelle, une phrase complexe, c'est une phrase avec justement plusieurs prédicats, plusieurs verbes, et on va voir exactement ce qui se passe. Alors déjà, le watashi wa serait optionnel. Watashi wa, c'est me concernant, ça permet d'indiquer le thème. Si la situation était claire, on n'aurait pas besoin de le mettre. Là, on a pris la décision de le mettre. Voilà, watashi wa, me concernant. C'est quoi le sujet de notre phrase? Regardez, on a le ga ici. Le ga, c'est la particule qui indique le sujet. Alors, on a un seul ga pour deux verbes. Du coup, ce ga, à quel verbe est-ce qu'il renvoie? Il y a une règle très simple en japonais, c'est que la phrase avance. Donc quand vous voyez en ga, le ga, il ne peut indiquer des informations que sur un verbe qui vient après. Alors, dans un japonais oral, on pourra préciser des sujets après, comme on pourrait se corriger en français, mais dans une phrase comme ceci, qui est bien construite, qui a été réfléchie, le sujet modifie toujours, ou apporte des précisions toujours sur un verbe qui vient après. Donc ici, le ga, ça va être le sujet de suki desu. Ça va nous dire qu'est-ce qui est aimable. Qu'est-ce qui est aimable? Ou en français, on dirait qu'est-ce que l'on aime. Qu'est-ce que l'on aime? Et on a quoi avant? On a un no. No, c'est une particule qu'on avait déjà vue pour indiquer la possession, mais ici, on va le voir pour un autre usage qui est la nominalisation. Alors la nominalisation, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet de transformer des verbes en nom. Et on passe du coup de neru, qui veut dire dormir, à neru no. On pourrait presque dire le fait de dormir. Alors attention, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a un piège. C'est que nous, en français, dormir, quand on l'utilise comme ceci à l'infinitif, a déjà une valeur très proche d'un nom. Par exemple, on peut dire en français « j'aime dormir ». J'aime dormir. Vous voyez que dormir, il a un rôle très proche d'un nom. Sauf que ça, en japonais, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre en verbe comme sujet. On ne peut pas mettre en verbe comme sujet. Du coup, il va falloir le nominaliser. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc on est passé de neru, le verbe dormir, à neru no, en nom qui veut dire dormir. Et ensuite, on a collé le ga, et du coup, le sujet, c'est neru no. Et ça, comment est-ce qu'on le traduirait? On le traduirait effectivement par me concernant, dormir est appréciable. Donc nous, en français, on le traduirait ça par j'aime dormir. Et c'est ça la notion qui est considérée parfois comme JLPT N5, c'est en verbe à la forme du dictionnaire. Vous voyez que neru, c'est le verbe à la forme du dictionnaire, plus nogaski pour dire aimer en verbe. Par exemple, aimer dormir. Un autre exemple, parce qu'avec des exemples, c'est un petit peu plus facile. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Donc on a manga, les mangas, o, yomu, je vous rappelle, c'est lire. Donc lire quoi? Lire des mangas. No ga skida. Alors ici, on n'a pas skides, on a skida, qui est la version neutre. Voilà, mais le sens est le même. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit lire des mangas est appréciable. Donc on dirait j'aime lire des mangas. J'aime lire des mangas. Vous voyez qu'en français, nous, on passe par l'infinitif, mais que en japonais, yomu, même si on l'appelle la forme du dictionnaire, c'est pas vraiment de l'infinitif. Voilà, on l'appelle forme du dictionnaire, c'est une forme qu'on a choisie pour classer dans les dictionnaires, mais il faut savoir que l'infinitif en français est très particulier, et on ne le retrouve pas en japonais. Donc en japonais, on peut pas dire yomu ga ski. On peut pas dire yomu ga ski. Le sujet ne peut pas être en verbe. Donc on va être obligé de passer par ce no comme ceci, comme intermédiaire pour nominaliser le yomu et pour dire j'aime lire. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour en verbe, on peut pas dire verbe ga ski, on est obligé de dire verbe no ga ski pour dire aimer en verbe. Par exemple, aimer dormir ou aimer lire. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous jouer un extrait de ma formation sur les particules qui explique plus en détail
ce phénomène. Ça sort un petit peu du contexte GLPT N5, mais c'est très intéressant pour comprendre comment ça marche en profondeur et faire des connexions avec la suite de votre apprentissage, parce que vous verrez que c'est un phénomène qui est très fréquent en japonais et qui ne se limite pas du tout au verbe ski. Du coup, je vous retrouve après l'extrait de la formation. Ça va être la nominalisation. Alors, nominalisation, c'est un terme qui peut faire peur. En fait, ça veut dire former un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif. J'ai conscience que ça vous aide pas forcément. Pour ça, en fait, on va voir un exemple, ça va être plus simple. En français, c'est un phénomène qui arrive, qui est pas extrêmement fréquent, mais qui arrive. Comme ça qu'on passe, par exemple, de pauvre, l'adjectif, à le pauvre. Donc le pauvre, c'est un nom qui a été créé à partir de l'adjectif pauvre. Ça arrive également avec des verbes. Donc coucher, le verbe coucher, et ben ça va pouvoir se transformer en nom avec le coucher de soleil par exemple. C'est ça la nominalisation, c'est le fait de passer d'un adjectif ou d'un verbe à un nom. En japonais, c'est extrêmement fait. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour beaucoup de particules, notamment avec les ga et o, qui sont les premières particules qu'on a vues. On a vu qu'elles s'attachaient forcément à des noms. Du coup, ça fait que vous n'allez pas pouvoir attacher ga ou o directement à des adjectifs comme ici, ou à un verbe comme ici. Donc on peut pas dire hachelu ga ski. Si vous voulez dire j'aime courir, vous pouvez pas dire hachelu ga ski. Pareil, vous pouvez pas dire Yasui Okae, j'ai acheté pas cher, ça ne se dit pas comme ceci, du moins en japonais. On va être obligé de passer par la nominalisation pour pouvoir utiliser ces différentes particules. La nominalisation, du coup, c'est quoi? Ça va être le fait de transformer, comme on a vu, ces verbes en noms. Pour ce faire, en japonais, il y a deux stratégies principales. La première, ça va être d'utiliser koto, qui est un nom un petit peu particulier qu'on va voir juste après. Et la deuxième, ça va être d'utiliser no, qui est du coup notre particule, notre fameux no, qu'on va voir ici, qui va servir à nominaliser. On va voir exactement comment juste après. Pour ça, avant, je dois vous parler de koto et de mono. Koto et mono, ce sont vraiment deux mots qui marchent main dans la main. Koto et mono veulent dire à peu près la même chose. En fait, ça veut dire une chose. Vous voyez que c'est un mot valise, comme en français, une chose, un truc, c'est un mot extrêmement valise. La différence, ça va être quoi? C'est que koto, c'est une chose intangible. Donc, en français, on le traduirait peut-être plus par le fait. Vous voyez, ça va être une action. Ça va être des émotions, ça va être ce genre de choses qui ne sont pas tangibles, alors que mono, ça va être quelque chose de tangible. Donc ça va être concrètement un objet. Une voiture, par exemple, c'est mono. Aimer quelque chose, ça va être par exemple koto, parce que c'est intangible. Là où mono, c'est quelque chose que l'on peut toucher. Donc ce sont vraiment deux mots valises qui sont ultra utilisés en japonais, notamment pour nominaliser. Par exemple, on peut dire hashiru koto, koto chose, mais on a vu que c'était quelque chose d'intangible, donc souvent on peut le traduire plutôt par le fait de, donc hashiru koto, le fait de courir. Le fait de courir, on est d'accord, une traduction naturelle en français, ça serait directement courir, parce que voilà, en français, on peut utiliser l'infinitif comme ceci, ça ne se fait pas en japonais, donc si vous voulez vraiment préciser le fait de courir, l'action de courir, eh bien, on passerait par ce koto. Donc, hashiru koto, le fait de courir, et yasui mono, ça serait une chose, bon marché, une chose, pas chère. Yasui mono, yasui, ça veut dire pas cher, bon marché, yasui mono, une chose, un truc pas cher. Donc koto et mono sont extrêmement utilisés pour nominaliser. Chose extrêmement intéressante à noter, c'est que ce koto et ce mono sont également au cœur de cette expression, plutôt cette stratégie d'expression qu'on a vue dans le cours juste avant, où vous pouvez dire kore wa watashi no desu, kore wa watashi no desu pour dire c'est la mienne. En fait, dans les cours au Japon, donc comment c'est enseigné le japonais au japonais directement, on va dire que cette utilisation de no est en fait l'équivalent de kore wa watashi no mono desu, sauf que vous n'affichez pas le mono. Donc vous n'affichez rien et vous laissez que le no. Mais en fait, quand vous dites kore wa watashi no desu, vous dites kore wa watashi no mono desu. C'est ma chose. C'est mon objet, c'est ma chose. L'usage fait juste que le mono n'est pas obligatoire et que vous pouvez dire directement no. Quand vous avez donc no, non, avec rien derrière, ou directement un verbe derrière, vous pouvez estimer qu'en fait le no est l'équivalent de no mono ou de no koto. Un exemple, konohon kimi no daro. Konohon kimi no daro, c'est une phrase correcte en japonais, c'est l'équivalent de konohon kimi no mono daro. Donc daro c'est du volutif, ça veut dire pas vrai, c'est être, mais au volutif ça veut dire pas vrai. Konohon kimi no daro, ça veut dire ce livre, c'est le tien pas vrai. C'est le tien pas vrai. C'est l'équivalent de ce livre, c'est ton objet pas vrai, c'est ton truc pas vrai. Donc c'est le tien pas vrai. Le mono est sous-entendu. Et ça, c'est super intéressant parce que voilà, ce no a un petit peu cette puissance de créer une catégorie et de sous-entendre derrière le nom. C'est quelque chose de similaire qui va se passer avec les verbes. Quand vous dites hachelu no ga suki, on pourrait presque le voir comme hachelu no koto ga suki. Alors attention, hachelu no koto ga suki, ça ne se dit pas. C'est juste pour vous aider, si vous voulez, un petit peu à la manière du nom plus rien, voir, verbe plus no, ce que ça permettrait de faire. En fait, ce qui se passe pour être plus exact quand on est dans cette situation où on a un verbe avec no directement derrière, c'est que no prend un petit peu le rôle de moi ce que j'aime bien appeler un nom joker.
Donc un nom de joker, c'est quoi en fait? C'est en pronom. C'est en pronom. No, dans cette situation, il prend un petit peu le rôle d'un pronom, c'est-à-dire qu'il prend le rôle d'un nom un petit peu neutre qui peut être remplacé par ce qui vous arrange en fait, par ce qui vous arrange plus précisément par le contexte. Effectivement, hachele no koto ga suki da, ça ne se dira pas pour dire j'aime le fait de courir, mais vous pouvez dire directement hachele koto ga suki da. J'aime le fait de courir. Mais vous pouvez également dire hachele no ga suki da, où là le no il va remplacer le koto directement. Donc ce no, il a un petit peu, voilà, ce pouvoir de non joker. Un autre exemple, konna no ga oshi, konna no ga oshi. Konna, ça veut dire de cette manière. C'est un adjectif, hein. Konna, c'est un adjectif en a, qui veut dire de cette manière. Et konna no, et no, ça va être un objet un petit peu joker. Ça pourrait être ici, par exemple, mono. Konna mono ga oshi. Dans quel cas ça pourrait être utilisé? C'est par exemple, si vous voulez un nouveau téléphone, vous vous rendez dans une boutique, et vous indiquez au vendeur konna no ga oshi. Alors, c'est un petit peu bizarre en Tameguchi. Konna no ga oshi desu. Vous pourrez dire, j'en veux un qui ressemble à celui-ci. Vous pointez un téléphone qui a par exemple en vitrine, et vous dites konna de cette manière, mais pour dire ga oshi. Le ga, vous pouvez pas le connecter directement à konna. Vous pouvez pas dire konna ga oshi. Parce qu'on a vu que ga, ça devait se connecter à un nom. Du coup, vous passez un petit peu par un nom tampon, un nom joker. Vous dites konna no ga oshi. J'en veux un de cette manière. Alors, il y a des moyens d'exprimer en japonais de cette manière. Je pense notamment à Feuni ou Yoni, qui sont, voilà, des noms qui existent pour exprimer ça. Mais quand vous voulez passer par un petit peu un nom tampon, un nom joker, pour juste exprimer l'idée que vous voulez quelque chose, voilà, ce no vous permet de faire ça. Un autre exemple, pour comprendre, Yasui hon o katta, j'ai acheté un livre pas cher. Mais si le hon est un petit peu évident par le contexte, vous pouvez directement dire Yasui no o katta. Par exemple, si vous achetez un livre et qu'il y avait des livres chers et des livres pas chers, et vous voulez préciser, j'en ai acheté un qui était pas cher, voilà, yasui no katta. Ici, le no, c'est un petit peu en tampon pour le hon, parce que par le contexte, c'est assez évident. Du coup, vous n'avez pas besoin de le repréciser. Pour simplifier, ce que je vous invite à voir, c'est que quand vous avez verbe ou adjectif plus no, vous pouvez voir ça comme un nom directement. Pas besoin de se prendre énormément la tête avec ça. Vous verrez que, en pratique, il y a des situations dans lesquelles on va plus utiliser koto, des situations dans lesquelles on va plus utiliser no. Honnêtement, si on regarde ça au niveau des règles, il y a des explications, mais elles sont assez avancées, il n'y a pas forcément vraiment la nécessité de se vous prendre la tête avec ça. Remarquez juste dans quelle situation ce no est utilisé, et retenez ça que verbe ou adjectif collé à no, ça permet de le transformer en nom. Et pourquoi est-ce que l'on veut faire ça en japonais? C'est pour pouvoir connecter ce nom à des choses, notamment avec les particules ga ou avec la particule o. Donc ce sont des choses qui ne sont pas possibles en temps normal. Vous ne pouvez pas connecter un verbe directement à la particule ga ou à la particule o. Du coup, pour ce faire, on passe par un nom tampon, et ce no est sert en fait de ce rôle de no tampon. Ce qui fait que ce no va extrêmement être utilisé avec dans les particules combinées. Donc voilà, noni, node, noa, mais également derrière d'autres particules. Ça, c'est une petite particularité de no, c'est qu'il s'attache extrêmement facilement derrière des particules directement. Donc eno, tono, madeno, etc. Vous le verrez très souvent. Alors tout ça, on le verra en détail dans un cours sur les particules combinées. Ok, ça fait pas mal d'informations. On va revoir des exemples qui sont dans le JLPT N5 pour être sûr de bien ancrer tout ça. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Imoto, donc je rappelle la petite sœur, imoto wa ryori o suru no ga suki desu. Imoto wa ryori o suru no ga suki desu. Concernant ma petite sœur, ryori o suru, je rappelle, c'est faire la cuisine. Ryori, c'est la cuisine, donc ryori o suru, c'est faire la cuisine. No ga suki desu. Ma petite sœur aime faire la cuisine. On passe par ce no ga suki desu, parce qu'on peut pas dire suru ga suki desu. Donc c'est suru no ga suki desu. Ma petite sœur aime faire la cuisine. Et un autre phénomène qui va utiliser ce no, on l'a vu dans quelques phrases du deck tango, mais on va y revenir parce que c'est vrai que c'est une notion qui peut perturber un petit peu en début d'apprentissage, mais qui est extrêmement utilisée en japonais, donc on va l'approfondir également ici, puisque c'est en vrai une construction qui utilise la fonction de nominalisation que l'on vient de voir. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? On a ocha, ocha, je vous rappelle c'est le thé, ocha ga nomitain desu, nomitain desu. Alors ici, on a combien de verbes? Alors je vous ai dit verbe, en vrai c'est plutôt prédicat, puisqu'on a nomitai, qui est pas vraiment en verbe, mais qui est en adjectif en i, qui est prédicat. Je rappelle que nomitai tout seul, ça aurait suffi. On pourrait dire nomitai des pour être poli, mais ici on dit pas nomitai des, on dit nomitain des. Remarquez bien le n au milieu, nomitain des. Il y a un n qui s'est rajouté ici. Alors, est-ce qu'il est obligatoire? Non. Mais est-ce qu'il est présent? Oui. Est-ce que c'est la même chose?
non. Il y a une nuance qui va être passée ici avec ce ndes. Et c'est justement ça qui est parfois considéré comme N5. Alors on a vu quelques phrases qui utilisaient ce ndes déjà. Ce que je vais vous faire, c'est qu'encore une fois, je vais vous jouer un autre extrait de ma formation sur les particules qui explique en profondeur ce ndes. Et puis on va revenir avec quelques exemples qui pourraient nous concerner à notre niveau. Sachant que c'est une construction tellement fréquente que vous la verrez tout le temps, dès que vous côtoierez du japonais. Dans cette leçon, on va voir noda et nda. Donc on va voir déjà que c'est la même chose, et ensuite que toutes ces expressions, ces 8 expressions sont la même chose. Donc on a noda, nda, nodes, ndes, nanoda, nanda, et nanodes, nandes. En fait, c'est exactement la même chose, enfin quasiment exactement la même chose, toujours est-il que si on en comprend, on comprend les 8, pourquoi? Déjà on va voir pourquoi no et n sont la même chose. En fait, le n, comme ceci, est une contraction orale du no. C'est-à-dire que voilà, le no, quand on parle souvent, il va être contracté comme ceci en n. Un exemple, à la place de dire que le no da, on va dire directement que le nda. Donc en fait voilà, ce n, c'est la contraction du no. Il s'opère majoritairement avec le noda et du coup les 4 formes qu'on a vues là, donc noda, nodes, nanoda et nanodes, mais il peut s'opérer également avec d'autres no. Dans la contraction de noda, c'est généralement accepté, même en langage formel, du moment que vous passez bien par des. Généralement, ça pose pas trop de soucis. Avec les autres formes de no, ça peut être familier. En exemple, on va avoir ore no uchi, donc ça veut dire ma maison. À l'oral, ce sera très souvent contracté en orenchi. Donc vous voyez, on perd le e et on perd le o. Donc on passe de ore no uchi à orenchi. Ça, c'est extrêmement familier. Toujours est-il que, voilà, c'est pour vous montrer que c'est un phénomène courant de prononciation que le no shift vers un n comme ceci. Ce qui fait que dans les textes, même à l'écrit, vous verrez très souvent ce n directement ici écrit à la place d'un no. Et c'est donc comme ceci qu'on passe de ces 4 expressions à 8 en fait. Ce sont les mêmes, c'est juste que le no devient n, voilà, c'est la contraction à l'oral. Du coup, on va déjà s'attaquer aux 2 premiers, à savoir noda et nodes. En fait, c'est la même chose, c'est juste que da, c'est la version neutre, des, c'est la version polie. En fait, on a notre copule, donc vous savez que ça peut être da et des, et du coup, logiquement, on peut dire noda ou nodes. Noda, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la particule de nominalisation, donc c'est le no de nominalisation. S'il est encore un peu flou, je vous invite à revoir la leçon sur le no de nominalisation, vu que ça sera une notion super importante en fait, tant que vous comprenez pas cette notion, c'est très dur de se rendre compte de ce que noda fait. Et derrière, on a da qui est du coup notre copule, le verbe être, pour simplifier. Un exemple, ko suru no da, ko suru no da. Ko suru, c'est une expression qui veut dire faire ceci ou faire comme ceci. En fait, ko, c'est ceci, et suru, c'est faire, littéralement. Mais ce qui se passe quand il y a un no derrière, c'est que ça va le nominaliser. Donc ça devient un nom. C'est, en fait, ko suru, faire ceci, est encapsulé dans un nom. Pourquoi est-ce qu'on veut l'encapsuler dans un nom? Bah, c'est pour pouvoir utiliser derrière le da, être. Parce que pour être quelque chose, c'est forcément un nom qui est quelque chose. Un verbe ne peut pas être. C'est forcément un nom qui est. Du coup, comment est-ce que l'on peut faire ceci? Par exemple, dire être une action, c'est en passant par ce no. Si c'est un petit peu flou, je vais vous donner la traduction en français. Ça serait c'est comme cela que l'on fait. C'est comme cela que l'on fait. Vous voyez, effectivement, il y aurait un pronom 0 qui correspond à notre C apostrophe en français, mais c'est comme ça, c'est ce noda qui nous permet de passer de ko suru, faire comme ça, à ko suru noda, c'est comme ça que l'on fait. En fait, concrètement, ce que permet de faire ce noda, c'est de changer une phrase A fait B en A et B. On passe de ko suru, faire comme ceci, à ko suru noda, c'est faire comme ceci, c'est faire comme ceci. C'est faire comme ceci, ça peut faire un petit peu bizarre, il est vrai, je vais vous montrer un exemple un petit peu plus naturel, qui sera peut-être plus simple à appréhender. Kanojo ga kuru, elle vient, kanojo ga kuru, elle vient, kanojo ga kuru no da. En fait, kuru no da, donc kanojo ga kuru no, ça se transforme en nom, et da, c'est. Comme ça, comment est-ce qu'on le dirait en français? On dirait c'est qu'elle vient. On passe de kanojo ga kuru, elle vient, à kanojo ga kuru no da, c'est qu'elle vient. La difficulté avec ce noda, c'est que, effectivement, très souvent, ça sera en 0 ga. On ne dit pas ce qui est da. On ne va pas dire ce qui est. En fait, on va le laisser au contexte parce que très souvent, ça sera en C apostrophe ou en on général. Kanojo ga kuru, elle vient. Kanojo ga kuru noda, c'est qu'elle vient. En fait, ce noda, on peut très souvent le traduire en français par c'est que. Il faut juste comprendre que c'est beaucoup plus naturel. C'est que, en français, ça peut faire un petit peu lourd selon la situation. En japonais, généralement, c'est quand même assez naturel. Et ce c'est que, comme en français, il nous permet de donner des explications, des raisons ou des faits. Par exemple, si vous dites kanojo ga kawaii noda, techniquement, kanojo ga kawaii, c'est correct pour dire elle est mignonne, elle est mignonne. Mais si on dit kanojo ga kawaii noda, on dit c'est qu'elle est mignonne. Du coup, ça permet de donner une raison. C'est qu'elle est mignonne. Du coup, ce noda permet de s'attacher
directement après des verbes ou des adjectifs en i comme ceci pour dire c'est ce qui permet de donner des raisons, des explications ou tout simplement de citer des faits. Le petit piège du coup c'est que on ne peut pas dire par exemple kanojo ga onna da noda. Da noda, ça n'existe pas en japonais. Donc si vous voulez dire c'est que c'est une femme, c'est que c'est une femme. On pourrait tenter de dire comme ceci kanojo ga onna da, c'est une femme, noda, c'est que. Mais ça ne se fait pas. En fait, dans ce cas-là, il faut passer par la forme na. On l'avait vu un petit peu sur le cours sur les adjectifs et les adverbes en japonais, que na était en fait une forme de da, ce qui s'appelle une forme connective et qui permet de la connecter notamment directement à des noms. Et il faut savoir que la particule no de nominalisation, comme on l'a vu, elle se comporte un petit peu comme un nom. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en japonais dire da no, mais que quand on veut mettre l'équivalent de da no, eh bien on dit na no. C'est pour ça que les adjectifs en na, on avait vu par exemple, on ne dit pas qu'il est da no, mais bien qu'il est na no. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui se fait ici, et c'est pour ça qu'en fait, nanoda, c'est le même phénomène que noda, c'est juste que c'est pour connecter un nom. Donc noda ou nodes, si avant c'est un verbe ou un adjectif en i, ça se colle directement, il n'y a pas de souci, parce que les verbes ou les adjectifs en i peuvent modifier directement un nom, mais quand c'est un nom ne peut pas modifier un nom comme ça, du coup il faut qu'on passe par ce na, mais au fond c'est la même chose qu'il se passe. Quelques exemples pour rendre ça un petit peu plus clair peut-être. Nihonhei iku koto ga yume nano desu. Nihonhei iku, aller au Japon, koto, le fait d'aller au Japon, ga yume. Donc le fait d'aller au Japon c'est le sujet de quoi? De yume. Na, du coup en fait ça serait yumeda, donc être en rêve, mais à la forme connective. Donc être en rêve, no des, c'est que aller au Japon est en rêve. Ça peut faire un petit peu bizarre dit comme ça en français, mais en japonais ça peut être une forme vraiment naturelle d'exprimer une raison. Par exemple, pourquoi tu apprends le japonais? Et vous pourriez très facilement répondre Nihonei koto ga yume nano desu. C'est parce que je rêve de partir au Japon. Voilà, c'est une traduction naturelle en français. Naze dame nano desu ka. Naze dame nano desu ka. Donc, naze, ça veut dire pourquoi. Dame, ça veut dire ce n'est pas bon, ce n'est pas ok. Et là, on a nano desu ka. Donc, on a le cas qui montre que ça va être une question. Et en fait, en français, on fait quelque chose d'extrêmement similaire. C'est qu'on dirait en français, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Vous voyez, on utilise également le double « et » en français, donc vous voyez que c'est extrêmement proche du français avec le double « et ». Naze, pourquoi? Dame na, c'est pas bon. No desu ka, est-ce que c'est? Le no desu ka est vraiment très proche en français du est-ce que c'est. Donc naze dame nano desu ka, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Et petit usage un petit peu différent qui peut perturber un petit peu au début, ça va être comme ceci pour donner des ordres. Par exemple, yamerunda. Yamerunda, littéralement ça voudrait dire c'est arrêter, c'est que tu arrêtes. En fait c'est pour donner un ordre, pour dire maintenant t'arrêtes. C'est l'équivalent en français de maintenant t'arrêtes, voilà. Yamerunda, yamerunda, maintenant tu arrêtes. C'est le petit usage un petit peu particulier de noda, voilà, comme ceci. Après un verbe qui peut connoter un ordre, et souvent voilà, ça va être utilisé pour donner un ordre, comme dans yamerunda, maintenant t'arrêtes. Ou plutôt tout simplement tu arrêtes. C'est également à partir de ce noda que vient le nodé. Nodé vous connaissez peut-être comme une particule qui permet d'exprimer la cause. C'est une version plus formelle que kara pour exprimer la cause de quelque chose. Par exemple, dame nanode yamemashita, dame nanode yamemashita, parce que ce n'était pas bon, j'ai arrêté. En fait c'est exactement la même chose, c'est juste que le da, on le passe à sa forme continue. Donc ça, on avait vu la forme continue quand on avait fait le cours sur des. Et voilà, on passe de da à des, ce qui nous permet de dire que l'état continue, et du coup de s'en servir comme conjonction pour lier la première phrase, ici, le dame. Donc le dame da, et pour le lier à no, ça devient dame na. Donc dame na no de, yamemashita, j'ai arrêté. Et je vous ai mis ici une petite exception avec ce nodé. En fait, c'est vrai que je vous ai dit que avant en no, on devait mettre un na. Une exception, ça sera voilà avec ce nodé. En fait, nodé, il faut savoir que c'est quand même très formel, c'est beaucoup plus formel que kara. Et du coup, ça peut être utilisé dans des contextes bien formels où le kiego est de rigueur. Et du coup, vous verrez des phrases comme dame des nodé yamemashita avec voilà le desu, donc du keigo qui est poli. Voilà, c'est parce que c'est vraiment une phrase très polie, mais de manière générale, avant un no, on ne peut pas mettre déjà de da, c'est sûr, normalement on ne met pas de des non plus, on passe bien par na, par ce na, la petite exception, et voilà avec node. C'est ça qui nous donne également l'expression noni et nanoni. Noni, c'est une conjonction, donc ça permet de relier une phrase numéro 1 à une phrase numéro 2, ou plutôt une proposition numéro 1 à une proposition numéro 2, avec une logique. La logique ici exprimée est le malgré.
Donc malgré le fait que quelque chose se passe. Un exemple, samui no ni genki ippai da. Donc genki ippai, ça veut dire être plein d'énergie. Genki ippai da, c'est être plein d'énergie. Malgré le fait qu'il fasse froid, il est plein d'énergie. Malgré le fait qu'il fasse froid, il est plein d'énergie. Vous voyez, on utilise ce noni ici pour apporter un contraste. Ça contraste la phrase numéro 1, la proposition numéro 1 avec la proposition numéro 2. Ici, ça marche très bien parce que samui, c'est un adjectif en i, donc on peut le connecter directement à no. Mais pareil, si vous voulez passer par un nom, il faudra mettre le na. Par exemple, neko nanoni kawaikunai. Neko nanoni kawaikunai, malgré que ce soit en chat, il n'est pas mignon. Malgré le fait que ce soit en chat, il n'est pas mignon. Pareil, on peut pas dire neko da noni, on est obligé de passer par ce na. Voilà, cette forme connective de da qui devient donc na pour se connecter à no. Donc neko na noni. Il y a un petit piège, un mini piège avec ce nano, c'est que nano peut également être utilisé comme particule de fin de phrase. Donc ici, ce n'est pas le no de nominalisation, ni le no d'appartenance, c'est encore un no différent, c'est un no vraiment de fin de phrase, de ponctuation, de fin de phrase. En fait, en fin de phrase, le no, il permet trois choses. Il permet de poser des questions avec une intonation montante, donc no. Il permet également d'affirmer des choses avec une intonation descendante, no. Et il permet également de rajouter l'émotion. C'est une particule considérée comme assez féminine, et du coup, nano est considéré comme très féminin. Ça peut être l'équivalent de dayo. En fait, si vous dites dame dayo, ça veut dire non, ça ne va pas, non, ce n'est pas bien. Et pareil, une version plus féminine de le dire serait dame nano. Ce n'est pas bien. C'est la même idée qui est partagée ici, c'est juste que voilà, c'est une particule féminine. Ça permet également, selon l'intonation, en fait c'est super important l'intonation, parce que si vous montez, ça peut être une question. Dame nano, ça veut dire, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que c'est pas bon? Dame nano, ah, c'est pas bon? Voilà, donc petit piège avec ce nano, ce n'est pas ici nanoda, hein. Vous voyez qu'il y a un point directement, souvent il y aura directement un point d'exclamation, un point d'interrogation. S'il n'y a rien derrière le no, voilà, c'est une particule de fin de phrase qui sert soit à poser une question, soit à affirmer quelque chose, soit à rajouter de l'émotion. Ça passera énormément avec le ton de la voix. No, da, on l'a vu que ça se traduisait très bien par c'est que en français, parce que on a le no de nominalisation et on a le da, qui est être. Il sert donc à exprimer une explication, ou une raison, ou un fait. Donc voilà, c'est que permet de faire tout ça également en français, ça permet de faire la même chose en japonais. C'est quelque chose de très naturel en japonais, vous le verrez très souvent. Voilà ce noda qui se retrouvera très souvent contracté en nda, et pour la version polie, nodes et ndes. Alors dans l'extrait, on a vu le noni. Par exemple, Mada nijuji nanoni totemo nemui. Mada nijuji nanoni totemo nemui. Ce noni, il faut savoir que c'est une notion qui est considérée GLPT N4, mais du coup, elle est quand même dans la lignée, si vous voulez, du no. C'est pour ça qu'on l'a vu, vous n'avez pas besoin de la maîtriser à la perfection, sachez juste que ça veut dire malgré, et que, comme on vient de le voir dans l'extrait, on ne peut pas dire da noni, on va être obligé de passer par na noni, et donc na noni, ça veut dire malgré que quand on a un nom. Ici, nijuji, ça veut dire 20h, et c'est un nom. Mada nijuji, encore 20h, nanoni, être malgré que, malgré qu'il soit encore 20h, totemo nemui. Je suis très fatigué. J'ai très envie de dormir. Yakusoku o shita no ni kanojo wa kimasen deshita. Yakusoku o shita, avoir fait une promesse, et là on a le noni, malgré que. Malgré qu'on ait fait une promesse, kanojo wa kimasen deshita. Là concernant, elle n'est pas venue. Donc nous, si on remettait de l'ordre en français, on pourrait dire elle n'est pas venue malgré le fait qu'elle avait promis. On va pas trop s'attarder dessus, comme je vous ai dit, c'est pas une notion GLPT N5, mais j'espère que vous commencez à apercevoir l'idée. Nous, ce qui nous intéresse plus pour le GLPT N5, ça va être ici ce nda. Est-ce que vous arrivez à lire? On a ima, je rappelle, ima kara baito ni ikunda. On a ce fameux nda. Alors, on pourrait dire ima kara baito ni iku, pour dire à partir de maintenant, baito ni iku, je vais à mon baito. Mais ici, on a le nda, qui rajoute une valeur explicative. Alors, bon à noter, littéralement, c'est que je vais à mon travail à partir de maintenant. Mais en français, on ne le traduirait pas comme ça. En français, on le traduirait tout simplement par je vais à mon baito à partir de maintenant. Vous voyez que c'est ça qui peut être un petit peu difficile, c'est que en français, on traduit les deux phrases de la même manière. Ça va dépendre de la situation, mais très souvent, le nda sera perdu lors de la traduction. Mais il est bien là en japonais. Remarquez-le, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rajoute juste une petite valeur explicative, ça rajoute en fait une valeur factuelle. Imakara baito ni ikunda, je vais à mon baito à partir de maintenant. Cette phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Asa ni yowainda. Si je vous affiche la lecture, voilà. Asa, je vous rappelle, c'est le matin. Asa ni. Donc ni, ça va nous indiquer la cible. Et on a yowainda. Donc on a encore une fois notre nda qui rajoute une valeur explicative à notre adjectif en i. Yowai, ça veut dire faible. Faible. Et ici, pourquoi on a asani, ça nous dit par rapport à quoi est-ce qu'on est faible.
c'est quoi la cible de notre faiblesse, donc c'est quoi par rapport à quoi est-ce qu'on est faible, asani. Donc asani yoainda, c'est-à-dire je suis faible au matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on dirait très certainement je ne suis pas du matin. Vous voyez que c'est un petit peu une expression, ça, je ne suis pas du matin. Littéralement, on dit c'est que je suis faible au matin. Ça rajoute encore une fois une valeur explicative, le nda ici. Anata ga warui no da. Je rappelle ici c'est warui. Anata ga warui no da. Anata c'est toi, ga c'est sujet. Sujet de quoi? De warui. Warui qui veut dire être mauvais, mais il faut savoir que ça veut également pouvoir dire avoir tort. Donc là on voit un petit nouveau usage de warui. Warui ça veut dire mauvais. Et par extension, ça peut dire avoir tort. C'est comme si on dirait en français c'est toi qui es mauvais. Voilà, en fait ça veut dire c'est toi qui as tort, c'est toi qui es dans le faux. Et vous voyez que en français ici, on dirait c'est toi qui es en tort, c'est toi qui es mauvais. Vous voyez que ici également en français, on passerait par un double et ça serait retranscrit ici anata ga warui no da. Vous voyez que parfois en français ça sera retranscrit, parfois ça ne le sera pas, c'est ça qui est un petit peu perturbant au départ, donc évitez de trop réfléchir en français et voyez-le vraiment comme du japonais directement. Sachant qu'on aurait pu le contracter ici, anata ga waruinda. Ici je vous l'ai mis juste pour vous montrer que parfois il y aura un o, parfois ça sera contracté en n. Anata ga waruinda, ça se dit également sans souci. C'était la leçon 75 sur la nominalisation. On a vu que du coup la nominalisation c'était ce qui transformait un verbe en nom. Un exemple typique que vous verrez souvent, et c'est celui qui est attendu en fait pour le JLPTN5, c'est le nogaski. Pour dire par exemple j'aime dormir, on peut pas dire neru gaski. On va dire neru no gaski. Pour dire j'aime dormir. Il faut nominaliser le verbe pour pouvoir l'utiliser en tant que sujet. On a également vu le noda et le nodes, voilà pardon je viens de corriger la slide, qui permet de rajouter une valeur explicative à la phrase. C'est l'équivalent littéralement en français de notre c'est que, c'est juste que c'est beaucoup plus naturel en japonais que ça ne l'est en français. Remarquez-le, et ça va venir avec beaucoup d'expérience de savoir quand est-ce que c'est naturel. Voilà, sachez que noda ou nda, ou nodes ou ndes, ça rajoute une valeur explicative à la phrase. Et ensuite, le no de nominalisation sera très souvent contracté en n. Ça, c'est une contraction qui se voit à l'oral, mais qui est très souvent acceptée en japonais actuel. Donc vous pourrez également le retrouver à l'écrit. Ça se voit, c'est fréquent, même dans du japonais poli, du moment que vous passez par exemple par un ndes. Voilà, une contraction extrêmement fréquente, on passe de no à n. C'était la leçon 75.